public. C'est l'heure de notre rendez-vous avec Reporter, le média de l'écologie, comme chaque semaine. Et aujourd'hui, Amélie Mouget, sa directrice de la rédaction. Bonjour Amélie. Bonjour. Cette semaine, vous allez nous parler d'une attaque israélienne sur le sud Liban. Attaque qui vous intéresse, vous, le média de l'écologie, car l'armée aurait utilisé un herbicide. Oui, c'était le 1er février. On a vu un avion qui se déplaçait le long de la frontière israélienne au sud Liban et qui pulvérisait un produit. Alors, selon les autorités libanaises, ce produit, ce serait du glyphosate. Le glyphosate, vous savez, c'est cet herbicide classé cancérigène et interdit dans de nombreux pays. Et comment sait-on que c'est du glyphosate qui a été utilisé ? Alors, en amont de l'opération, les autorités, l'armée israélienne avait prévenu les forces de l'ONU basées au sud Liban d'une pulvérisation, en tout cas de substances chimiques, selon elles, non toxiques, qui allaient être répandues. Et donc, les forces de l'ONU se sont mis à couvert pendant 9 heures. Et une fois les épandages réalisés, des prélèvements ont été effectués et par l'ONU, par la FINUL et par les autorités libanaises. Et après analyse dans 2 laboratoires différents, les conclusions sont formelles. Il s'agit de glyphosate à des concentrations très très importantes, 30 à 50 fois les concentrations habituelles utilisées dans l'agriculture. Et on a une idée de l'ampleur de la zone touchée ? Alors, la superficie reste à préciser, mais selon les informations de notre journaliste sur place, Philippe Pernaut, ce serait une bande de 18 km sur 300 mètres de large, et donc ça ferait quelques 540 hectares. Il y a 2 villages séparés de 20 km qui sont touchés, et toute la zone aux alentours. Et avec quelles conséquences ? Alors, selon le ministère de l'Agriculture libanaise, les conséquences sont importantes, les dommages sont importants. Ça implique que des vergers, des oliviers, des chênes s'assèchent et puissent potentiellement mourir en 48 heures, ces doses importantes d'herbicides. Le ministère a d'ailleurs transmis à notre journaliste des vidéos où on voit des agriculteurs qui filment leurs champs devenus jaunes et leurs oliviers. Et selon la ministre de l'Environnement libanaise, le risque c'est que pendant 6 mois au moins, les habitants du sud du Liban ne puissent plus cultiver leurs terres devenues incultivables et des conséquences qui pourraient durer encore des années derrière. On voit ces images d'épandage filmées par des habitants de la région. Pour l'armée israélienne, c'est quoi l'objectif avec une opération pareille ? Alors, c'est difficile à dire avec certitude puisqu'on a sollicité l'armée israélienne qui n'a pas donné suite, qui ne nous a pas répondu. Pour les autorités libanaises, la tactique est claire. Ce serait une utilisation du glyphosate comme le phosphate blanc pour, en gros, enlever le couvert végétal et empêcher au Hezbollah de se cacher sous les arbres. On a d'autres explications. Notre journaliste, lui, dit que ça s'inscrit dans la continuité d'une intimidation envers les agriculteurs qui sont victimes de vols de bétail, de destruction de fermes et de destruction de champs. En gros, il s'agirait de s'attaquer aux moyens à l'agriculture et donc aux moyens de subsistance de ces populations. Et pour les membres de l'Institut de recherche Forensic Architecture, ce serait le prolongement de ce que les chercheurs appellent de plus en plus un écocide, donc une destruction environnementale dans cette zone. Une sorte de politique de la terre brûlée. Et il n'y a pas que le Liban qui est concerné. Oui, fin janvier et début février, notre journaliste rapporte aussi en Syrie le même genre d'action avec des épandages d'herbicides. Et puis en 2019 déjà, toujours Forensic Architecture qui disait que du côté de Gaza aussi, une guerre herbicidaire avait lieu avec des zones tampons autour de l'enclave qui faisaient l'objet donc d'épandages d'herbicides. Et il y a des réactions ? Alors oui, du côté évidemment des autorités libanaises, le président libanais lui-même a dénoncé cette pulvérisation comme étant une violation flagrante de la souveraineté libanaise et puis un crime contre l'environnement et la santé. La FINUL, donc la force de l'ONU au sud Liban, a condamné ce largage d'herbicides avec une insistance sur l'impact pour les civils et sur leur retour dans ces zones à moyen et à long terme et bien sûr sur les moyens de subsistance et plus généralement l'ONU s'inquiète pour ce qu'elle estime être un grave risque humanitaire. Voilà, tout ça est à retrouver donc sur
le site de Reporter avec le reportage de notre correspondant sur place. Cette semaine, vous vous intéressez aussi aux conséquences d'un autre herbicide bien plus naturel cette fois, l'élevage de chèvres, qui en fait fait des dégâts en Mongolie. Oui, alors je vais vous parler de pulls en cachemire parce que c'est la saison. Depuis quelques temps, les pulls en cachemire, vous l'avez peut-être remarqué, sont de plus en plus abordables, relativement abordables. On peut trouver des pulls en cachemire à moins de 50, 70 euros, là où auparavant c'était plutôt des produits haut de gamme. Et cet engouement, cette massification du cachemire a un coût, en tout cas pour l'environnement, et des conséquences très importante en Mongolie. Oui, pourquoi en Mongolie? Et ben, c'est là-bas qu'on trouve Capra hircus, pardon. C'est la race de chèvre à laquelle on doit le duvet soyeux qui sert à faire du cachemire. C'est une race de chèvre qui arrive à vivre par moins 40 degrés, c'est pour ça que le cachemire tient chaud, et qui n'occupe qu'une toute petite zone du globe, la Mongolie et la Mongolie intérieure, donc une région du nord de la Chine. Et sur ce territoire, le nombre de chèvres s'est multiplié avec l'augmentation de la demande de cachemire. Ce nombre de chèvres a fait x5 en quelques 30 années. Donc on est désormais à 27 millions de chèvres. Et qui dit plus de chèvres, dit plus de pâturage, plus de surpâturage. Et le surpâturage, ça a des conséquences de perte des végétaux, dégradation des sols et désertification. Merci Amélie. Tout ça est à retrouver donc sur Reporter, le média de l'écologie, reporter, TE2RE.net.